Donc, suite de la restauration de ma PC Engine GT, on avait les boutons turbo là qui fonctionnaient pas, et les boutons donc 1 et 2. J'ai poncé les différentes pastilles noires ici là, donc on peut faire apparaître le cuivre. Et pour tester, chaque point a une masse, hein, et ensuite chaque point est relié à la petite puce ici. Donc j'ai testé en partant de chacun des boutons. Bon là c'était le bouton turbo 1, turbo 2, bouton 1 et bouton 2. Que la partie qui enclenche le bouton était bien connectée aux différentes pastilles jusqu'au bout où je pouvais aller, quoi. Voilà. Donc je sais pas pourquoi, souvent c'est les parties noires là ici, comme si ça s'oxydait en dessous. Entre le point là et par exemple le point ici, c'est plus connecté. Entre là et là, pareil. Et de mémoire, alors je sais plus, je crois que c'est celui-ci. Entre celui-là et donc si on suit la petite ligne, ici c'est plus connecté. J'ai aussi ici, là, il y a un bout de fil qui a dû être bouffé. Donc entre la pastille là, et entre celle-ci et celle-là. Donc on va ponter des fils pour accorder tout ça. Dans le cadre du remontage de la console, voici un petit visuel de tous les câbles connectés. Donc attention sur la partie contrôleur, si vous mettez du scotch isolant, il ne faut pas que ça déborde sur les boutons. Voici quelques photos du travail effectué. Là, c'est la partie RGBS avec la masse et la synchro. Ici, on a la molette de contrôle du contraste avec le moins et la tension pour l'écran. Le petit câble bleu en haut à droite, c'est le tactile pour changer la couleur de l'écran en appuyant en haut de la console. Bon les gars, voici le projet final. Donc la petite carte, je l'ai collée ici finalement. Elle est reliée à ce qui envoie le RGBS en provenant de la console, hein.
Chaque écran a un câblage spécifique, donc fiez-vous au schéma de chacun de vos écrans, hein. Notamment la synchro qui ne se câble pas au même endroit sur la carte ici, en fonction de votre écran. Ici, normalement, c'est ce qui sert à contrôler le contraste de l'écran. Là, on a une masse pour alimenter, en tout cas connecter l'écran à la masse. Le 5 volts, donc c'était en dessous, hein, regardez mes vidéos précédentes. Ça, c'est le câblage, donc rouge, vert, bleu, synchro et masse. En dessous ici, il y a la borne plus et moins pour l'écran, pour alimenter l'écran, donc le 5 volts de l'écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a les contrôles a priori qui permettront, avec une combinaison de touches, de régler l'affichage de l'écran. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne, on verra bien. Là, c'est encore une autre masse. Il y a une masse ici, il y en a une autre là. Donc voilà, le haut-parleur pour l'instant il n'est pas remonté, mais je vais le reconnecter, et en fermant la console je vais reconnecter cette partie là ici. Une dernière chose, j'ai agrandi le scotch en cuivre ici, qui normalement en cliquant dessus permettra de changer les couleurs de l'écran. Alors je sais pas trop si ça marche parce que le plastique est assez épais. Si ça fonctionne tant mieux, hein, si ça fonctionne pas tant pis, on verra bien. Donc ce câble, c'est le câble bleu là, c'est connecté ici. Hop. Voilà, donc on va refermer la console, on va remonter tout ça, et puis ça devrait le faire. A plus tard. Et voici la console qui est remontée. Donc voilà, on peut voir que en termes de, on va dire, qualité d'image, alors là j'ai pas beaucoup de lumière chez moi, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, l'écran est quand même de meilleure qualité que l'écran d'origine. Voilà, à bientôt.